Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un top, le top des meilleurs BO de l'année 2024. Donc je procède de la façon suivante, bien souvent je vais voir un film ou je regarde une série et bah voilà, ça me tilte ou ça me tilte pas. Et du coup, ce qui fait que j'achète le soundtrack ou la BO derrière et voilà, et j'ai le loisir de pouvoir réécouter ça tranquillement après et de me dire, bah oui, j'ai vraiment bien aimé cette BO. Alors certains écoutent déjà avant de voir le film ou la série. Ça peut m'arriver, hein, mais généralement, moi, je procède plutôt à l'inverse. Donc, c'est en découvrant le film ou la série que je me dis, bah tiens, voilà, la BO me marque, voilà, ce que je suis en train de voir et d'écouter, bah, ça me marque. Donc, voilà, c'est comme ça que je procède, en tout cas, ce qui fait que, bah, forcément, hein, on va retrouver peut-être, il y aura peut-être des choses que vous auriez mis dans le top de ces soundtracks que je n'ai malheureusement pas pu écouter ou pas vu. Donc, à vous aussi de me les faire partager en retour, évidemment, hein, voilà, c'est encore une fois un échange et un partage. Donc, installez-vous confortablement, on est parti. Et à la 10e place, j'ai choisi de placer un ex-aequo. Bon voilà, je m'octroie toujours un ex-aequo dans mes top 10. Voilà, bon, c'est ma marque de signature, vous le savez. Donc voilà, parce qu'il y a vraiment des belles choses. Donc voilà, bon, je m'octroie un joker. Donc à cette 10e place, eh bien, j'ai choisi de placer deux soundtracks, Alien Romulus et Conclave. Conclave que je suis allé voir récemment au cinéma. Et j'avoue que j'ai été séduit et par le film et par la BO. Alors c'est un film que je n'avais pas vu justement, hein, il est sorti fin 2024. Voilà, je ne l'avais pas vu au cinéma, je l'aurais peut-être inclus dans le top, hein, parce que ce film est vraiment extrêmement intéressant. Et donc on va découvrir en fait comment se passe l'élection d'un nouveau pape. On se retrouve donc enfermé au Vatican, hein, donc voilà, avec multitude de cardinaux qui se retrouvent pour voter et élire un nouveau pape parce qu'un pape vient de mourir. Et il y a des choses un peu étranges qui se passent à l'intérieur. Donc voilà, on va essayer d'en savoir plus et de découvrir un peu ce qui se passe et comment l'élection se passe. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et la BO est composée par un compositeur allemand qui est pianiste également d'origine, Volker Bettelmann. Donc ce compositeur avec qui il avait déjà travaillé avec le réalisateur de Conclave sur À l'Ouest, rien de nouveau, un film de guerre allemand qui était aussi extrêmement prenant. Et on va avoir donc sur cette composition une atmosphère assez lourde, assez pesante, avec des périodes un peu cycliques comme ça, de traits de musique qui vont revenir. Une musique un peu lancinante comme ça, qui monte en puissance. Il y a quelques notes un peu synthétiques aussi qui vont se rajouter à cette BO. Du piano évidemment. Le compositeur réussit à nous créer une ambiance solennelle et mystérieuse, voilà, qui n'est pas sans rappeler, maintenant que j'y pense, un petit peu le nom de la rose quelque part. Voilà, il y a ces tonalités comme ça un peu mystérieuses, mais bon, qui sont un peu plus puissantes, hein, dans Conclave. Mais en tout cas, voilà, c'est une excellente BO que je me suis empressé de commander évidemment et que vous pourrez voir lors du prochain arrivage qui arrivera bientôt sur la chaîne. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well done, no, Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. The supervision of this election. Et donc, ex aequo à cette 10e position, eh bien, j'ai choisi de placer Alien Romulus, effectivement. Même, voilà, si j'étais un petit peu déçu du film, même si encore une fois le film se regarde bien, hein, je l'ai acheté également, hein, voilà, pour à mettre dans ma collection des films Alien, évidemment. Voilà, mais j'étais un peu déçu effectivement pour les scènes horrifiques notamment, parce que je pense qu'il aurait pu aller bien plus loin. Et puis voilà, c'est un film, un best-of qui ne sert pas à grand-chose fondamentalement dans le cœur de la saga Alien. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc en l'occurrence, cette BO ici, donc je vous la montre sur ce vinyle que voici. Voilà, un très très beau travail de Made by Mutant, encore une fois, avec des vinyles vraiment qui sont très très jolis. Donc voici le premier ici. Et le deuxième vinyle ici, un petit peu plus opaque, voilà, et des marbrures également. La BO est composée par Benjamin Wallfisch, à qui vous devez déjà pas mal de soundtracks, notamment les BO des remakes de Ça,
Voilà, et c'est un peu l'année 2024, c'était un peu l'année Benjamin Wallfisch, hein, parce que vous allez voir qu'il y a une autre BO qui est classée par ce compositeur dans ce top, un peu plus haut. En tout cas, sur cet Alien Romulus, alors évidemment, vous allez retrouver des thématiques qui reprennent bien sûr un peu des Alien 1, Alien 2, au même titre que ce que l'on voit à l'image. Ça reprend un peu forcément voilà, les films d'avant. Mais voilà, je trouve qu'il a trouvé quand même quelque chose de vraiment très bon en fait, en s'inspirant évidemment des BO de Goldsmith ou de James Horner notamment. Et on va retrouver une sorte de structure dans le film avec 3 thèmes hein, qui sont dédiés aux personnages du film. Le premier thème, voilà le principal, eh bien c'est sur le personnage de Rain. L'actrice Kylie Spaney qui joue très bien, elle, dans le film, hein, que l'on avait pu découvrir dans Civil War d'ailleurs. Le thème d'Andy également, donc c'est son frère Android, qui est un petit peu inversé par rapport au thème de Rain. Et puis vous aurez également un thème sur les xénomorphes, évidemment. Alors un thème là beaucoup plus sombre, voilà. Mais ce qui est marrant, effectivement, c'est que Benjamin Wallfisch va s'amuser comme ça à piocher un peu dans la saga au niveau des soundtracks, tout comme Fede Alvarez qui a pioché dans la saga des Aliens pour pouvoir faire son film. On retrouvera même un thème de Prometheus avec Harry Gregson Williams. Voilà, il va essayer de faire une sorte de mélange de toute la saga en termes de BO. Mais j'avoue que pour le coup, c'est assez réussi. Voilà, il a réussi à faire quelque chose quand même d'assez intéressant sur cette Alien Romulus. 9e position de ce classement, eh bien, il s'agit de Nosferatu ici. Voilà, un score que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Voilà, bon, évidemment, vous me connaissez, j'aime l'univers des vampires, de Dracula, Nosferatu, etc. Donc forcément, ce soundtrack ne pouvait pas échapper à un classement de ma part, à cette 9e position. Donc je vous montre ici le vinyle correspondant à cette BO avec des beaux vinyles exclusifs à Waxwork ici. Voilà, un beau splatter taché de sang comme ceci. Lily Rose Depp qui joue très très bien dans le film. Voilà, là, l'ombre de Nosferatu. Petite leaflet également ici qui fait partie de ce vinyle Waxwork qui est vraiment du plus bel effet. La deuxième sous-pochette ici avec Willem Dafoe qui interprète un peu l'équivalent de Van Helsing dans le film. Donc voilà pour le deuxième vinyle qui est à l'identique avec un superbe macaron au centre. Voici l'intérieur de ce vinyle. Et donc cette BO est composée par Robin Carolan, compositeur anglais avec qui Robert Eggers avait déjà travaillé sur The Northman. Voilà, avec une BO extrêmement brutale, viking, dans l'esprit viking, voilà, qui était excellente, avec aussi des moments d'atmosphère, voilà, qui était vraiment une expérience sensorielle qui était vraiment assez intéressante. La composition donc de Robin Carolan est une œuvre vraiment audacieuse et envoûtante, qui mêle des sonorités eh bien, gothiques, des petites touches électroniques également dans cette composition, et ce qui crée vraiment une ambiance sombre et vraiment immersive, hein, vraiment dans ce Nosferatu. Les chœurs, les cordes, les effets synthétiques, voilà, tout ça se marie parfaitement. Voilà, il y a beaucoup de violons évidemment, comme dans la majorité des compositions donc sur les vampires, hein, évidemment. Voilà, je pense notamment à Wojciech Kilar sur Dracula, évidemment. Voir la 9e porte également. Hein, voilà, il y a beaucoup de violons comme ça, lancinants, qui reviennent assez fortement sur cette composition de Nosferatu. On oscille vraiment entre mélancolie et tension oppressante sur ce Nosferatu. Voilà, et cette très très belle composition donc de Robin Carolan. Voilà. Vraiment, il a réussi à faire quelque chose, à recréer une ambiance, une atmosphère sur ce Nosferatu qui mérite parfaitement sa 9e place. 8e position, j'ai choisi de placer l'excellente BO de Maxine. Ici, voilà, que j'ai récupéré auprès du site Studio A24. Une BO qui n'est pas simple à trouver parce qu'elle coûte quand même assez cher, notamment au niveau de ses frais de port. Mais voilà, c'est un cadeau de Noël. Donc je remercie ma compagne de m'avoir Charlotte, de m'avoir offert voilà, ce vinyle avec un autre que je vous montrerai très bientôt lors de la vidéo arrivage. Mais en tout cas, voilà, Maxine, excellente BO, c'est une BO que je voulais, voilà, parce que j'avais beaucoup aimé le film. Donc voici cette BO avec la pochette ici, avec Mia Goth ici, et vous allez voir que le vinyle est vraiment très beau aussi. Un beau rouge comme ça, et je ne sais pas si on voit, mais il y a des petites paillettes voilà, qui
orne le vinyle et c'est vraiment du plus bel effet avec ce macaron. Évidemment, voilà, donc c'est très très joli. Donc 2 vinyles comme ceci pour ce Maxine. Et cette BO de Maxine, là encore une fois, Tyler Bates a fait vraiment des miracles là-dessus parce que on a l'impression vraiment de retrouver l'essence des années 80. Donc une BO tantôt un peu synthwave avec des sons électrisants, des sons rétro comme ça, c'est vraiment du plus bel effet. Donc Tyler Bates vraiment va piocher un peu dans le disco des années 80 par moment. Voilà, c'est vraiment très très bien fait, je trouve, de sa part. On retrouve également une tension sur la BO, voilà, parce qu'il y a des séquences dans le film effectivement avec des tensions palpables au niveau de la composition de Tyler Bates. Rythme puissant, mélodie scintillante, voilà ce qu'on peut retrouver sur ce Maxine. C'est une BO vraiment captivante qui accompagne évidemment le film. Donc ce Maxine, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Name 5 celebrities who got their start in horror movies. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields, and Maxine fucking Minx. Voilà cette composition de Tyler Bates. Tyler Bates qui avait déjà collaboré évidemment avec Ty West sur X et Pearl, bien évidemment. Et puis c'est également le compositeur des BO de John Wick. Il y a de l'énergie qui ressort de cette BO, vraiment. Si vous avez l'occasion, parce qu'elle est là, j'avoue qu'elle est quand même assez onéreuse. Malheureusement, c'est pas une BO qui est disponible en France. Mais en tout cas, si vous le pouvez, voilà, ou tout du moins écoutez-la, vous verrez que c'est une composition qui est vraiment très très intéressante de Tyler Bates. On arrive à la 7e position et à cette 7e place, eh bien, j'ai choisi le robot sauvage. Alors entre Maxine et le robot sauvage, c'est 2 choses totalement différentes, hein. Mais voilà, 7, 8, 8, 7, enfin bon, c'est à peu près la même chose. Voilà, bon, je l'ai quand même placé à la 7e position, ce robot sauvage, parce que effectivement, donc voilà le vinyle déjà au préalable, évidemment, qui était paru chez Waxwork. Voilà, regardez ça avec ce beau macaron au centre. Voilà, il est vraiment superbe ce robot sauvage. Voici l'intérieur du vinyle. 2e vinyle à l'identique. Hop, voilà pour ce Wild Robot. Donc le robot sauvage. Vous aviez une belle leaflet également à l'intérieur. Voilà, avec les crédits, des explications sur le soundtrack ici. Et des belles photos comme ça. Belles illustrations. Voilà pour ce robot sauvage. BO composé par Chris Bowers, qui avait déjà notamment fait la BO de The Green Book. Voilà, un très très beau film également. Et sur cette BO du robot sauvage, eh bien, on a vraiment une composition très délicate, émotionnelle, sensorielle parfois. On a des éléments évidemment orchestraux avec parfois quelques petites teintes subtiles d'électronique également sur cette composition. Et donc Bowers, voilà, capture un peu vraiment l'innocence quelque part dans le personnage de ce dessin animé. L'innocence et la curiosité d'ailleurs de ce robot qui est très très attachant, voilà, c'est vraiment un très très bel animé. Il y a des mélodies chaleureuses au piano, des cordes aériennes qui se mêlent, des sons synthétiques. Voilà, on a vraiment une atmosphère à la fois intime et futuriste, je trouve, sur ce robot sauvage. Pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Je vous protégerai tous. Encore une fois, voilà, donc Chris Bowers qui accompagne vraiment, encore une fois, l'essence de ce que l'on peut retrouver dans le film. Et voilà, en fait, à chaque fois que j'aime une BO, en fait, pour moi, c'est indissociable de ce que je vois à l'écran. Voilà, il y a ce mélange qui se crée entre le visuel et l'aspect sonore. Voilà, tout ça se mélange et ce qui fait voilà, que j'apprécie une BO. Donc voilà, très très belle composition que ce robot sauvage à la 7e position. Et à la 6e position, eh bien, j'ai choisi de placer cette fois-ci une série. Et cette série, c'est Arcane saison 2. Que voici, que je vous avais déjà présenté en vinyle. Je vous le remontre vite fait. Donc voilà le premier vinyle ici qui est vraiment magnifique. Hop, le voici, le voilà. Vous aviez la petite leaflet ici, donc Arcane, une série voilà, qui a fait vraiment le buzz sur Netflix, déjà avec sa saison 1 qui était absolument superbe. Visuellement, déjà, c'est absolument magnifique. L'univers est très intéressant. La saison 2 qui est également très très bonne, mais
bien que un peu plus complexe à suivre parce qu'il y a pléthore de personnages. C'est ça qui m'a un petit peu dérangé par moment. Mais enfin, on peut pas retirer la qualité intrinsèque de la série qui est absolument superbe. Voilà, et puis le soundtrack qui est vraiment magnifique. Et cette bande originale de la saison 2 de Arcane qui est vraiment explosive. Dans tous les coins. Voilà, là vous allez retrouver du rock, du pop, de l'électro. Il y a de tout dans cette soundtrack. Et vraiment, c'est une BO qui capture complètement l'intensité de la série en fait. Des orchestrations épiques également. Enfin voilà, c'est vraiment détonnant. Et chaque morceau reflète vraiment les conflits, les alliances, les moments de vulnérabilité des personnages. Voilà, il y a des voix puissantes, des rythmes puissants également. Une ambiance à la fois intime et grandiose pour ce soundtrack et qui renforce vraiment voilà, le visuel de la série. Donc grosso modo, voilà, je vous montre un peu la tracklist comme ceci si vous le voyez, sinon je vais vous détailler rapidement. Donc on va retrouver sur cette tracklist 21 Pilots, vous allez avoir Imagine Dragon bien sûr, vous allez avoir Woodkid, voilà absolument superbe, la chanson de Woodkid elle est absolument magnifique. Stromae en duo avec Pomme qu'on entend beaucoup sur les radios, sur les ondes. Voilà, il y a vraiment pléthore de choses. Il y a des choses que je ne connais pas forcément, mais voilà, mais ça se prête parfaitement à la série. En tout cas, voilà, une belle 6e place pour cette saison 2 de Arcane. Voilà, une BO qui mérite vraiment sa position. On arrive au top 5. Voilà, le top 5, et là, voilà, ça ne rigole plus. 5e position. Eh bien, voici Dune 2 de Hans Zimmer, voilà, une BO que j'ai vraiment adorée, voilà, qui est absolument mémorable, encore une fois, de la part de Zimmer, voilà, qui est vraiment un artisan du son. Voilà, il arrive encore à faire quelque chose, à faire des merveilles sur ce Dune 2 et à retrouver de nouveau des thèmes, voilà, des thèmes nouveaux hein, par rapport au premier. Donc avec un petit encart qu'on sort ici, qui était paru encore une fois chez Made by Mutant, encore un label vraiment voilà, de qualité. Et vous allez encore de la belle œuvre chez Made by Mutant. Voilà, ça se compose comme ceci. Première sous-pochette et un vinyle, voilà, un peu couleur sable comme ça. Très du plus bel effet, vraiment, voilà, avec des marbrures. Le deuxième vinyle ici, à l'identique, voilà, un vinyle encore sable. Il est un peu plus clair, celui-ci d'ailleurs. Voilà, l'intérieur est vraiment du plus bel effet avec ce verre des sables géant. C'est vraiment superbe. Et vous aviez la petite leaflet qui va bien avec un casting absolument royal hein, sur ce Dune 2 de Denis Villeneuve. On va retrouver vraiment un mélange de chants tribaux, des percussions monumentales également hein, sur ce vinyle de Dune 2. C'est vrai que lorsqu'on met ça sur la platine, voilà, si vous avez un petit caisson de basse ou autre, voilà, vous allez, tout comme quand on regarde le film d'ailleurs dans la salle dédiée, je peux vous dire que là, voilà, c'est l'une des meilleures bandes sonores que je n'ai jamais entendues de ma vie. Les basses nous traversent littéralement le corps, c'est d'une puissance absolument incroyable. Des textures électroniques futuristes, voilà, qui vont créer vraiment une atmosphère à la fois mystique et grandiose hein, sur ce film. Alors évidemment, il y a quelques thèmes récurrents qui reviennent hein, du premier volet, de la première composition de Zimmer hein, sur ce Dune 2. Ça vient enrichir aussi également ce que l'on voit à l'écran, forcément, voilà, ça rappelle certaines choses que l'on a vues dans le premier. Une épopée sonore vraiment magistrale qui pousse encore les limites et qui accompagne encore une fois le film. Voilà, donc une belle 5e place pour ce Dune 2. Quatrième composition, eh bien écoutez, j'ai choisi de placer un film qui n'est pas du tout dans mon top pour le coup, mais la composition de Benjamin Wallfisch. Le voici à nouveau, Benjamin Wallfisch à la composition de ce Twisters. Voilà, et là il a réalisé vraiment une prouesse parce que vraiment la composition est extrêmement plaisante à écouter. Donc avec encore une fois un vinyle de chez Made by Mutant, avec de nouveau une petite leaflet ici que je trouve assez sombre. Voici pour la leaflet.
Hop, donc voilà, c'est vrai qu'elle est un petit peu dommage qu'elle soit assez sombre comme ça. Et on retrouve un vinyle un peu similaire à Dune 2, encore couleur un peu tornade cette fois-ci, voilà, pour dire, mais bon, c'est un peu la même chose en fait, en réalité. Donc voici avec ces marbrures également, mais qui est quand même très jolie évidemment. Donc 2 vinyles hein, sur cette composition de Twister, je ne vous montre pas le deuxième, il est à l'identique. Benjamin Wallfisch en tout cas, qui a fait une composition vraiment étincelante, une sorte de symphonie palpitante sur Twister. Il réussit vraiment à capter l'énergie et la tension d'un film catastrophe, hein, Benjamin Wallfisch. Donc voilà, vraiment une superbe composition. Elle m'a un peu surprise. C'est d'ailleurs ce que j'ai retenu le plus sur le film. Ouais, je regardais le film et je me dis, bah c'est la BO, elle est vraiment bien. Orchestration dynamique, percussion tonitruante là-dessus. Et les moments d'accalmie sont marqués par des mélodies extrêmement émouvantes également, qui renforcent un peu les liens humains hein, dans le film, avec un sens aigu de sa narration musicale. Benjamin Wallfisch vraiment livre ici une partition immersive, pleine d'adrénaline, vraiment qui est en phase avec l'intensité qu'il y a dans le film, même si je lui ai préféré quand même le film original de 96. On va dire que cette composition de Benjamin Wallfisch vraiment élève le film Twisters. Troisième position, voilà, on intègre le top 3 avec un compositeur français à l'honneur, Jérôme Rebottier, avec ce Comte de Monte Cristo. Je ne pouvais pas le faire autrement que de le mettre en troisième position parce que là, encore une fois, il a fait un travail remarquable sur le film. Voici donc le vinyle que je vous avais déjà montré lors d'une précédente vidéo arrivage. Voici le vinyle. Donc là, c'est 2 vinyles noirs hein, qui sont tout à fait sobres et efficaces. Et d'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil à un Instagrammeur, Béovore. Je vous incite à aller voir son Instagram, voilà, où il fait des interviews de compositeurs. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, il a pu s'entretenir avec Jérôme Rebottier, justement. C'est très intéressant. Je vous invite à aller le voir. Voilà. Jérôme Rebottier qui a composé vraiment une œuvre riche et captivante, qui s'adapte parfaitement au film. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Une orchestration classique avec des touches de modernité par moment. Voilà, il explore vraiment des thèmes comme la justice, la vengeance, la rédemption. Voilà, il y a ce genre de thématique qui est abordée par Jérôme Rebottier dans cette composition. Et tout cela se traduit à travers des instruments à cordes, des cuivres également, bien sûr. Il y a des passages également beaucoup plus intimes hein, qui sont portés au piano également. Jérôme Rebottier magnifie vraiment ce Comte de Monte Cristo. Voilà, il insuffle vraiment un supplément d'âme au film. Donc voilà, déjà que le film est déjà bon, mais alors la BO rajoute encore quelque chose au film, et donc c'est vraiment un excellent travail. Et on arrive à la deuxième position. Deuxième position, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'affectionne l'électro. Et eh bien, en cette deuxième posture, j'ai choisi de placer cette composition de Challengers ici. Voilà, composée par Trent Reznor et Atticus Ross. Ouais, voilà, ça donne aussi un supplément d'âme au film de Challengers, voilà, dont j'ai l'affiche qui est encore positionnée ici sur le côté. Voilà, j'ai vraiment adoré le film, voilà, de par sa réalisation et de par l'histoire qui est pas la meilleure histoire du monde, mais voilà, mais je trouve que tout s'accorde parfaitement bien. Zendaya qui transpire le sexe à travers ce film, voilà, et qui m'a fait penser à vraiment, comme je le disais donc dans le top, à 2 garçons, une fille, 3 possibilités. Voilà, il y a cet aspect-là comme ça, mais qui est vraiment très très bon. Et cette composition de Trent Reznor, Atticus Ross, voilà, en composition électronique qui accompagne parfaitement le film et les scènes. Voilà, c'est dynamique à souhait. C'est une BO qu'on a écouté souvent dans la voiture avec Charlotte, effectivement. Vraiment, voilà, on aime écouter cette composition. Le vinyle tout à fait sobre, hein, c'est un vinyle noir. Une version avec des remixes qui est paru quelque part, je crois.
qui est excellente également, que j'ai pu écouter sur Spotify. Donc voilà, c'est une exploration intense et minimaliste, hein, quelque part, sur ce Challengers. Il y a des textures électroniques un peu granuleuses par moment, et des mélodies un petit peu plus discrètes également sur ce Challengers, des mélodies au piano notamment. Donc il y a des rythmes évidemment répétitifs et crescendo, voilà, mais voilà, j'adore écouter cette BO, vraiment. Voilà, Trent Reznor et Atticus Ross vraiment livrent vraiment encore une fois une partition vraiment captivante qui amplifie un peu la complexité et la compétitivité, hein, également que l'on peut retrouver d'ailleurs dans le film, hein, cette compétitivité entre les deux garçons notamment, et puis par rapport au tennis évidemment. Donc voilà, très très belle composition électro, pour ceux qui aiment le genre évidemment, hein, composition électro de Challengers. Et à la première position, alors là je vais en surprendre plus d'un je pense, mais voilà, j'ai adoré bien la série Netflix sur l'histoire un peu romancée de Rocco Siffredi, la série Super Sex, avec un score absolument génial, qui n'est absolument pas sorti en support physique, ni en CD, ni en vinyle, et ça c'est à regret, parce que vraiment il y a des choses absolument incroyables sur cette série, au niveau des sonorités, hein, puis au niveau de l'histoire également. Voilà, j'ai trouvé l'histoire assez prenante finalement. Je suis fait un peu surprendre par cette série Super Sex, donc voilà, c'est surprenant, et on a le droit à un score effectivement mélangeant électro et composition plus classique. Voilà, il y a une espèce de mélange comme ça, avec des moments plus dramatiques, voilà, sur l'histoire familiale de Rocco Siffredi. Et là, voilà, on a droit à de l'orchestral sur ces séquences-là. Et puis, lorsqu'on va aller vers des séquences de sexe, ou voilà, sur l'univers du porno, eh bien, voilà, là, on va rentrer vraiment dans quelque chose de plus électro. Et c'est absolument somptueux. Voilà, c'est une BO pareille qu'on a écoutée maintes et maintes et maintes fois. Il faut regarder cette série sans a priori, il faut y aller, voilà, faites confiance. Et puis, essayez de regarder la série, voilà. Alors évidemment, hein, il y a des aspects effectivement sur le porno à proprement parler, mais pas que, voilà, il y a une histoire aussi familiale. Voilà, qui est tout à fait prenante et voire très émouvante aussi, hein, voilà. Donc voilà, au niveau de la composition, c'est audacieux, c'est sensuel. Il y a des sonorités funk, soul, électronique dans la BO évidemment. Ça crée vraiment une ambiance provocante et intimiste, hein, voilà. On retrouve un peu les deux aspects sur cette série et au niveau du score. Des rythmes un peu groovy comme ça, des mélodies vraiment envoûtantes. Donc vraiment une composition vibrante et moderne qui accompagne encore une fois cette série d'une manière vraiment magistrale. Donc voilà, donc on a vraiment adoré cette série Super Sex, que je vous recommande de visionner. Et ce serait vraiment génial que cette BO sorte un jour en support physique, CD ou vinyle, mais enfin faites quelque chose, messieurs les éditeurs. Voilà, sortez-nous cette BO de Super Sex, que je place donc en première position. Allez, on termine la vidéo avec quelques petites mentions sur des BO. Vous aviez notamment Furiosa aussi, qui était quand même très très bon, hein, très sympa aussi cette BO de Furiosa. Encore une fois, du beau travail de chez Made by Mutant. Je vous laisserai voir ma vidéo arrivage, hein, vous allez voir la description de ce vinyle pour ceux que ça intéresse ou pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, mais très très bon ce Furiosa, donc par Tom Holkenborg, qui avait déjà œuvré sur Mad Max Fury Road. Voilà, c'est très percutant, avec des moments aussi un peu plus d'accalmie aussi. Voilà, des petites ambiances sonores aussi, donc c'est vraiment intéressant Furiosa. La série également Shogun ici, voilà, petit coup de cœur aussi, c'est une BO vraiment japonisante. Vraiment très très belle également, très belle composition aussi. Voilà, donc là c'est encore Atticus Ross, hein, qui a fait cette BO, accompagné de Léopold Ross et Nick Schuba. Donc voilà, ils sont très très bons, hein, ces compositeurs. Vraiment, voilà, ils capturent vraiment l'essence de la série. Voilà, encore une fois, très très belle BO que ce Shogun. La série est excellente au demeurant. Je rajouterai également dans les mentions évidemment The Substance ici, que je vous montrerai lors du prochain arrivage.
paysage. Voilà, avec cette BO composée par Rafferty, avec voilà, des tonalités, des petites ambiances ici et là, voilà, des musiques électro très percutantes aussi. Voilà, c'est très très bon aussi, un peu court hein, le score, mais voilà, c'est vraiment sympa également The Substance que j'ai d'ailleurs adoré. Hein, j'ai l'affiche également ici, très belle affiche. Donc voilà, que je suis content d'avoir récupéré. Et je n'ai pas parlé des anneaux de pouvoir. Je sais que le score est aussi excellent sur les anneaux de pouvoir. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, donnez-moi votre retour si, pour ceux qui ont vu la série et au niveau de la BO, si la série, parce que j'ai encore pas pris le temps de voir finalement ces anneaux de pouvoir saison 1, saison 2, et je sais que la saison 2 par Beer McCreary, le score a l'air d'être très bon. Et en parlant de score d'ailleurs, eh bien il y a un film que l'on a été voir tout récemment, Baby Girl, dont vous pouvez voir la critique juste ici, n'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez toujours pas vue, sans spoiler, je précise. Voilà, très bon score sur ce film Baby Girl, avec donc notamment la partie orchestrale réalisée par Cristobal Tapia de Veer, qui est vraiment très très bon, et puis du Various aussi, avec des choses un petit peu électro ou voire pop rock. J'espère que ça sortira également en support physique. Et j'en termine donc ici, donc donnez-moi votre classement, vous, de votre top BO, voilà, s'il y a des choses que je peux découvrir, hein, que je n'ai peut-être pas encore entendu ou écouté, que vous avez mis dans votre classement. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger et de vous répondre, évidemment, donc n'hésitez pas à partager la vidéo si celle-ci vous a plu, évidemment, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Ciao! Oh mon Dieu.